Édouard Philippe, avec son parcours dans les plus hautes sphères de l'administration française, n'est effectivement pas un novice en politique, mais son ambition soudaine de se positionner comme candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027 mérite d'être critiquée avec sévérité et impartialité. Tout d'abord, son arrivée sur le devant de la scène pour 2027, alors que la France fait face à une situation économique préoccupante, avec une dette publique record, est perçue comme déplacée. Le pays traverse une période d'instabilité économique sans précédent, marquée par une inflation galopante, une dette publique abyssale et des défis sociaux qui continuent de s'accumuler. Penser à sa carrière politique à un tel moment peut être interprété comme un geste de déconnexion face aux urgences auxquelles les citoyens sont confrontés au quotidien. Édouard Philippe a été au cœur de la machine gouvernementale durant l'un des mandats les plus controversés de la République, notamment en tant que Premier ministre sous Emmanuel Macron. Il a participé à des décisions qui ont aggravé les tensions sociales, comme la gestion des gilets jaunes, la réforme des retraites ou encore les mesures impopulaires liées à la gestion de la crise sanitaire. Ces choix politiques ont laissé des traces profondes dans la société française, générant mécontentement et méfiance à l'égard de la classe politique. Son parcours technocratique, bien que respectable en théorie, soulève également des interrogations. Les critiques dénoncent son apparence de continuité avec un système qui semble, pour beaucoup, déconnecté des réalités de la France d'aujourd'hui. Formé dans les cercles élitistes de Sciences Po et de l'ENA, il incarne un profil qui, bien qu'efficace dans les cercles de pouvoir, semble éloigné des préoccupations quotidiennes des Français d'en bas. Cette image d'un homme qui fait partie d'un système en crise économique et sociale, tout en cherchant à se positionner pour la prochaine élection, passe mal. Le fait qu'il se prépare pour 2027, alors que le pays est embourbé dans une situation financière grave, reflète une forme d'opportunisme politique que l'on peut juger inappropriée. L'urgence aujourd'hui est d'agir pour stabiliser l'économie, redresser la dette et trouver des solutions concrètes aux problèmes sociaux, pas de commencer une campagne présidentielle qui paraît prématurée et inadaptée au contexte. Philippe semble vouloir capitaliser sur une potentielle impasse politique, mais cela ne lui confère pas pour autant une légitimité morale ou politique à s'imposer comme l'alternative en 2027. Enfin, l'image d'Édouard Philippe comme un homme providence, celle que certains médias pourraient tenter de reconstruire, est épuisée. Après un quinquennat Macron marqué par des décisions brutales et un manque de prise en compte des aspirations populaires, l'idée qu'un autre technocrate puisse sauver le pays est non seulement irréaliste, mais également insultante pour ceux qui ont souffert de ces politiques. En conclusion, la précipitation d'Édouard Philippe à se positionner pour 2027 semble déconnectée des véritables enjeux actuels de la France. Ce n'est pas le moment pour les ambitions personnelles. Le pays mérite mieux qu'un retour de la vieille garde technocratique à un moment où il a besoin d'une réelle rupture avec les erreurs du passé.